Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple du Mali, peuple de l'AES, c'est fait. Choguel Maïga a été limogé. Voilà. Assimi Goïta a dissous le gouvernement. Lui et tous ses ministres ont été limogés d'abord. Il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau premier ministre qui sera nommé dans les heures qui suivent. Celui-ci sera chargé de former un nouveau gouvernement avec lequel le président Assimi Goïta va travailler. Je voudrais encore une fois réaffirmer mon soutien de façon indéfectible au président général Assimi Goïta et son équipe qui va mettre en place. Réaffirmer mon soutien à l'AES parce que on va loin, on vient de loin et on va loin parce qu'on doit gagner. C'est ça qui est la vérité. Quand j'ai dit ça, je voudrais appeler les peuples maliens au calme. Parce que il y a certains qui sont du côté de Choguel Maïga et la majorité est du côté d'Assimi Goïta et ça se tire dessus, Je vous demande de mettre balle à terre. Le Mali seul doit sortir vainqueur dans cette affaire. Le Mali seul doit sortir vainqueur dans cette affaire. Il faut mettre au centre de nos discussions, de nos réflexions, de nos pensées, de nos stratégies politiques, de nos chemins politiques, l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, le Mali est engagé dans une guerre contre le terrorisme. On a engrangé beaucoup de victoires. On est en train de gagner la guerre. C'est le moment de se ressouder, de se donner les mains. De se donner les mains. On ne peut pas aujourd'hui parler d'élection. Ça, je veux dire à tout le monde. Ceux qui sont pressés là, on ne peut pas aujourd'hui parler d'élection présidentielle. Non, 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 non. On est en guerre. Un pays en guerre ne peut pas organiser d'élection. Ça ne peut pas marcher. Parce que ceux qui sont dans les zones de guerre, là, eux, c'est des Maliens aussi. Et ils doivent pouvoir voter au même titre que ceux qui sont à Koulouba, ceux qui sont à Kaye, ceux qui sont partout dans les villes qui sont apaisées. Les Maliens qui sont à Kidal, à Tezawaten, à Ber, et ils doivent pouvoir voter. Parce que c'est des Maliens à part entière. Ils doivent pouvoir décider de celui qui choisit pour conduire les destinées. Donc, il faut que tous les territoires maliens soient, je dirais, débarrassés des terreaux afin d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Ça va venir. Élection, là, ça va venir. Calmez-vous. Calmez-vous, élection, là, ça va venir. Ne pressez pas les choses, ne précipitez pas les choses. Élection, c'est quoi ça? Depuis combien de temps Ibeka, élection? Non, d'abord, Modibo pardon, ATT était là. Il est venu, il avait gagné les élections et puis il était là. Il n'a pas fini son mandat et puis les Bagakola sont venus faire coup d'état sur lui. Après lui, les Djogouna sont arrivés. Ça n'a pas marché, Ibeka est arrivé. Mais Ibeka est arrivé. Premier mandat dans la guerre. Deuxième mandat dans la guerre. C'est-à-dire que de façon, je dirais, inconsciente, tu es en train d'accepter la division du Mali. Parce qu'il y a la guerre. Et toi, tu acceptes de faire les élections pendant que le Mali est amputé d'une partie de son territoire. Mais ceux qui sont de l'autre côté, là, eux ils ne vont pas se sentir maliens. Parce que puisqu'ils n'ont pas participé au choix de leur président. Donc, ça veut dire que l'autorité de l'État ne les touche pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut déjà qu'on puisse rétablir l'autorité de l'État sur toute étendue du territoire malien d'abord. Quand on a fini ça, là, on peut maintenant penser à organiser les élections. Il faut que les gens se calment. Il faut que les gens se calment. Il ne faut pas être pressé en politique. Il ne faut pas être pressé. Nous, là, depuis 2011, ils ont chassé Gbagbo. Ils ont fait coup d'état sur Gbagbo, ils l'ont enlevé. Mais Gbagbo est rentré en 2021. Il pouvait dire, oh, on veut élection, on veut élection. Non, non, non. 2025, il y a élection.
on s'en va. Si on a gagné, on s'assoit. Si on a perdu, on reste dans l'opposition. C'est pas par là. Donc, je demande aux Maliens de mettre bas la terre. Tout le monde. Ceux qui sont avec Assimi Goïta, comme ceux qui sont avec Choguel Maïga, mettez bas la terre. Mettez bas la terre. Donnez-vous les mains autour du Mali. Parce qu'il y a des gens, à cause de ce qui s'est passé, à cause des propos de Choguel Maïga, là, il y a des gens qui ont passé 3 jours sans manger. Moi, je connais Tanti Rama, elle a passé près de 3 jours, elle ne mange pas. Elle est désespérée, elle est découragée, elle est affligée. Il y a des gens qui m'appellent pour dire qu'ils n'ont pas l'appétit. Il y a des gens qui ont fait des crises, qui sont tombés. Parce que c'était trop grand. Et ça là, ça fait plaisir à nos ennemis. Et nos ennemis sont contents. Mais le Mali sortira grand de cette brouille passagère. Le Mali sortira grand. Le Mali sortira grandi. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous comprenez. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo président encore en 2025, Inch'Allah. On est ensemble.